Rhythm, Sound and Movement. Deuxième partie du vrai visage du Mpondol, Ruben Nyobe. Please, clickety clank. Money goes into, yeah. Uncle Spade, Uncle Spade. Hey, motherfucker, I see. I call it spade, a spade. I call it beach, a beach, and that's just what it is. I'm so society not to be fucked with. Nah, niggas like me don't like to party. We don't play fair, we throw out some bodies. Cause we raging in the dark like this. Like this. You see, I'm young, black, and beautiful. I don't want nobody to touch me with their dirty hands. I will spike up my gratitude. I don't know how you do, my skin just start to brew. Like spew, burst out like an Equacoco, Babo, on the lava, bashing Bahama. Back to the back, spinach, wrapped in Bamama. I'm a light mouth breeder. Let's just keep it that. Not insecure, I'm a like. L'homme était un unificateur des peuples. La différence raciale n'a jamais été un problème pour lui. Il a fait naître ce sentiment d'amour de la différence dans le cœur de ceux-mêmes qui l'entouraient. Ses pensées en ce qui concerne la vigilance à avoir pour ne pas faire entrer dans le jeu de la politique de revendication de ses droits la couleur de la peau est justement aux antipodes du monde que nous vivons actuellement et surtout des retombées de cette vision sournoisement inculquée dans la tête de certains par l'utilisation des méthodes d'information, d'instruction bien rodées n'offre aucune place quant à l'envie de voir, d'entendre autre chose. Mpondol a gardé confiance quant aux institutions internationales. Ainsi, il multiplie des pétitions et organise des manifestations chaque fois qu'une mission de cette institution-là est présente sur le territoire du Cameroun. Le pays n'étant que sous tutelle, ceci lui offre également le droit de réclamer au nom de son pays. Mais en 1952, alors qu'il voudrait intervenir lors d'une session de l'ONU à New York, il s'est voit refuser le visa et est bloqué à Paris pendant près d'un mois. Plusieurs interventions de la part du Parti communiste français, des intellectuels de gauche parviennent à débloquer la situation. Malgré son entrée dans le territoire américain, il est retenu plusieurs heures encore par des services d'immigration du pays. C'est cela l'ordre de traitement d'un homme venu pour revendiquer les droits de son peuple dans le pays dit de la liberté. Lorsqu'on peut constater que les hommes politiques actuels essayent de suivre la voie de la soumission à cette même institution sans grand résultat, surtout si leurs demandes sont opposées à celles des bien-pensants gérants du système politique mondial, il y a à s'interroger. Ou alors, nous vivons des cas de figure où ces institutions-là se prononcent ou encore engagent leur crédibilité et dans l'un ou l'autre cas, c'est le peuple ou des peuples qui payent la note. Étant parvenu à entrer dans cette Amérique, terre de liberté, lors de cette fameuse session de l'ONU, il dit ceci, je cite, « Il est question de demander à l'Organisation des Nations Unies de trouver de véritables solutions qui permettront aux Camerounais d'accéder à leur indépendance dans un avenir raisonnable, c'est-à-dire le plus proche possible. Et nous sommes modérés dans notre action. Nous ne demandons pas d'indépendance immédiate. Nous demandons l'unification immédiate de notre pays et la fixation d'un délai pour l'indépendance. » Fin de citation. Que peut-on dire de cette réflexion? Le problème de l'unité du pays a toujours été au centre des préoccupations de cet homme du peuple qui ne vivait plus que pour son pays. L'unité était primordiale et impréalable de l'indépendance.
Voir un pays comme celui-là partagé entre deux puissances, alors qu'auparavant, il était sous le protectorat d'une seule et même entité étatique, l'Allemagne. Au regard de la distance en termes de siècles qui nous séparent de cette phrase-là, on peut croire que le temps n'a pas changé. On peut même se remettre dans le même contexte et faire les mêmes réclamations. Cela aurait un sens. On dirait que, pour certains, les années ne sont pas passées. L'évolution n'a jamais eu lieu. On se poserait alors la question de savoir si les indépendances ont eu réellement lieu. Le problème de la réunification du Cameroun se pose aujourd'hui. Des luttes armées se déroulent dans le nord-ouest et le sud-ouest, parties essentiellement anglophones, pour demander une indépendance de ces morceaux administratifs en vue de la création d'un nouvel État. La force des paroles du Mpondol reste d'actualité, comme si la Terre s'était arrêtée de tourner ou comme si nous, hommes d'aujourd'hui, nous nous sommes retournés dans ces temps de lutte, de libération. On pourrait dire que les populations de ce continent-là ne se sont jamais débarrassées de l'oppresseur d'alors. Elles se sont arrêtées dans le temps tout en voyant les hommes qui ont fait cette époque-là disparaître, nous laissant vivre leur temps, alors que nous semblons avancer, nous sommes sur le même point. Il y a comme une volonté des politiques actuelles de maintenir les peuples dans l'antiquité de son époque. Pendant ce temps, d'autres peuples exercent leur droit d'avancer. Le Mpondol, dans ses pensées, a su donner une dynamique qui peut être vue de nos jours comme une projection féconde qui touche du doigt les différentes interrogations que peuvent se faire certaines populations de ce monde. Il vit au passé comme au présent pour donner une directive, une inspiration, même à chacun de nous, afin de remettre sur le tapis toutes nos réflexions, tant pour celui qui oppresse que pour celui qui l'est. Une question, cependant, va demeurer. Est-ce que certains sont-ils prêts à un traitement d'égal à égal, tout en laissant au peuple une liberté d'exercer leur droit à l'autodétermination? Déjà, par le passé, la réponse a été l'imposition de la force, la division des peuples en armant les uns contre les autres, les manipulations diverses et les assassinats de tout ordre. Ruben Nyobe a dit à juste titre, je cite, qu'on ne croit pas que nous nous laisserons intimider par les fusillades, les pillages et les tortures pour renoncer à notre noble mission qui est de continuer le bon combat pour la réunification et l'indépendance immédiate de notre beau et riche Cameroun. Fin de citation. Jusque dans les années 1990, au Cameroun, toute évocation de son nom était interdite. Il a fallu attendre la loi de 1991 qui le réhabilite en le ramenant dans l'histoire, comme pour invoquer une nouvelle ère, un nouvel ordre. Nous décrierons cependant ceci. Aucun programme, qu'il soit scolaire ou universitaire, ne prévoit une étude utile et dynamique de cette figure qui a donné sa vie pour une lutte franche et inspirante pour la vraie libération du continent noir. Instruire un peuple sur son histoire réelle est une arme de galvanisation des pensées afin d'activer la fibre de la connaissance qui pourrait faire naître une véritable conscience d'éveil pour fin de matérialisation des pensées. Ainsi, le corps combattant du peuple pourra se mettre en marche et poursuivre ses véritables buts. Une citation, cependant. Un peuple décidé à lutter pour sa libération, sa liberté et son indépendance est invincible.
C'est par cette pensée que nous finissons et nous terminons notre programme sur le Mbondol, Ruben ou Nyobe. Like this. You see, I'm young, black and beautiful. I don't want nobody to touch me with their dirty hands. I will spike up my gratitude. I don't know how you do, my skin just start to brew like spew, burst out like an Equacoco Babo on the lava, bashing Bahama. Back to the back, spin that, trapped in Bamama. I'm a life mouth breeder, let's just keep it at that. Not insecure, I'm a lack, the devil walks in Prada. Bitch, please, claim. Money goes into, I go stay, hey, motherfucker, I see, I go to stay.